Bonjour les triconautes, aujourd'hui on va apprendre à tricoter ensemble une pochette de téléphone. Allez, c'est parti! Alors, pour tricoter notre poche de téléphone, on va monter 24 mailles. Et pour cela, j'utilise un reste de Magic Plus que j'ai. Là, il y a plusieurs pelotes de souvenirs, je crois, ou c'est la fin d'une pelote. Et on va donc tricoter notre pochette de téléphone. Alors, je l'ai calculé en fonction de la largeur de mon téléphone. Et bien sûr, je te recommande de calculer et d'adapter en fonction de ton échantillon et du téléphone que tu possèdes. Donc, pour commencer, je vais tricoter 2 mailles envers, une, deux, puis je vais tricoter 2 mailles endroit, une, deux, 4 mailles envers, une, deux, trois, donc 3, 4, deux endroits, une, deux, 4 envers, une, hop, deux, 3, 4, deux endroits, une, deux, 4 envers, une, deux, 3, 4. Et on va terminer nos 4 dernières mailles par 2 mailles endroit et 2 mailles à l'envers. Une et deux. Je tourne et pour le rang 2 ainsi que tous les prochains rangs pairs, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc c'est-à-dire là, j'ai 2 mailles endroit au début, puis 2 mailles envers que l'on reconnaît bien avec les petites bosses horizontales qui les caractérisent. Donc 2 endroits. Deux envers, une, deux, une endroit, deux endroits, trois endroits, 4 endroits, deux envers, une, deux, trois, 4 endroits, deux envers, une, deux, trois, 4 endroits, deux envers et deux endroits. Voilà. Je tourne et je vais tricoter le rang 3. 2 mailles envers pour commencer. Puis à nouveau 2 endroits, 1, 2, 4 envers, 1, 2, 3, 4,
2 endroits, 1, 2, 4 envers, 1, 2, 3, 4, 2 endroits, 1, 2, 4 envers, 2 endroits, 4 envers, voilà. On tricote les mailles comme elles se présentent, donc 2 endroits, 2 envers, 1, 2, 3, 4 endroits, 2 envers, 1, 2, 3, 4 endroits, 2 envers, 4 endroits, 2 envers, hop, il me manquait une maille endroit pour faire mes 4 endroits, 2 envers comme je disais et 2 endroits, 1 et 2. Voilà. Voilà, donc là on en est au rang 5 et pour ce rang 5, on va commencer à faire nos croisements. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une aiguille auxiliaire et je vais glisser 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire, donc les 2 premières. Je vais les placer derrière l'ouvrage et je vais tricoter une maille endroit de l'aiguille de gauche. Puis, je vais reprendre mon aiguille auxiliaire. Je vais passer mon fil devant mon aiguille et je vais tricoter les 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Voilà. Pour l'autre croisement, je vais glisser une maille sur l'aiguille auxiliaire que je vais placer devant. Je laisse mon fil devant l'aiguille, je vais tricoter 2 mailles envers de l'aiguille de gauche, puis une maille endroit de mon aiguille auxiliaire, que je viens donc récupérer. Voilà. On va faire ça tout le long du rang, donc 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placée derrière l'ouvrage, une maille à l'endroit, je viens récupérer les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire, je passe la laine devant mon aiguille et je tricote ces 2 mailles à l'envers. 1, 2. Ensuite, je glisse une maille sur mon aiguille auxiliaire, je la place devant. Je tricote 2 mailles de mon aiguille de gauche à l'envers. 1, 2. Puis la maille endroit de mon aiguille auxiliaire. À nouveau, 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placées derrière. Je tricote une maille endroit.
Je place l'aiguille auxiliaire à nouveau pour pouvoir récupérer les mailles. Je passe bien mon fil devant et je tricote les mailles de l'aiguille auxiliaire à l'envers. Une maille sur mon aiguille auxiliaire, je tricote à l'envers les 2 mailles de mon aiguille de gauche, 1, 2, puis la maille de mon aiguille auxiliaire à l'endroit. À nouveau, 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire, placée derrière, je tricote une maille en droit de mon aiguille de gauche et je vais tricoter à l'envers les 2 mailles de mon aiguille auxiliaire. Je fais bien attention à mettre ma laine devant mon aiguille. Enfin, dernier croisement, une maille sur l'aiguille auxiliaire, je tricote les 2 mailles envers de mon aiguille de gauche, 1, 2, puis la maille qu'il me reste de mon aiguille auxiliaire à l'endroit. Je tourne, je vais tricoter le rang 6 et là pour le rang 6, comme tous les rangs pairs, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc la première c'est une maille envers, les suivantes c'est des mailles en droit, on les reconnaît parce qu'elles n'ont pas de bosse. Donc maille en droit, 1, 2, 3, 4, 2 envers, 1, 2, 1, 2, 3, 4 en droit, 1, 2 envers, 1, 2, 3, 4 en droit, 2 envers, 1, 2, 1, 2, 3, 4 en droit et une envers. Voilà. Ensuite, pour la suite, donc là on en est au rang 7, je tricote une maille en droit, 4 envers, 1, 2, 3, 4, 2 en droit, 1, 2. Je répète, 4 envers, 1, 2, 3, 4, 2 en droit, 1, 2, 4 envers, 1, 2, 3, 4, 2 en droit, 1, 2 et 4 envers, 1, 2, 3, 4, avant de terminer par une maille à l'endroit. Je tourne, je tricote le rang suivant avec les mailles comme elles se présentent. 1, 2, 3, 4 endroits. On a commencé par une maille envers, 2 envers, 4 endroits, 1, 2, 3, 4, 2 envers, 1, 2, 3, 4, 2 envers, 1, 2, 4 endroits,
1, 2, 3, 4 et une envers. Voilà. On continue avec le rang 9. Là, c'est la même chose que le rang 7. Donc, une maille endroit, 4 envers, 1, 2, 3, 4. 2 endroits, 4 envers, 1, 2, 3, 4, 2 envers, 1, 2, 3, 4, 2 endroits, pardon, 4 envers, 2 endroits, 4 envers, 1, 2, 3, 4 et une envers, une endroit. Je tourne, je tricote les mailles comme elles se présentent une dernière fois. Donc là, une envers, 4 endroits, 1, 2, 3, 4, 2 envers, 4 endroits, 1, 2, 3, 4, 2 envers, 1, 2, 4 endroits, 1, 2, 3, 4, 2 envers, 4 endroits, 1, 2, 3, 4 et une envers. Je tourne et là on va pouvoir faire le rang 11 et on va faire à nouveau nos croisements. Donc cette fois on va glisser une maille sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage et je vais tricoter à l'envers les 2 mailles suivantes de l'aiguille de gauche. 1, 2. Je repasse la laine derrière, je tricote une maille à l'endroit, voilà. Puis je vais glisser les 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire, je les place derrière, je tricote une maille endroit, je reprends mon aiguille auxiliaire, je passe bien ma laine devant et je vais tricoter les 2 mailles envers. 1 et 2. Je prends mon aiguille, je glisse la maille sur mon aiguille auxiliaire, je tricote les 2 mailles suivantes à l'envers. 1, 2. Je repasse ma laine derrière, je tricote la maille suivante à l'endroit. Je glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, je les place derrière, je tricote une maille endroit sur mon aiguille de gauche. Je reprends mon aiguille auxiliaire, je passe bien ma laine derrière mon aiguille et je tricote les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire à l'envers. Je glisse la maille sur l'aiguille de mon aiguille auxiliaire, je la place bien devant. Je tricote les 2 mailles envers de mon aiguille de gauche, 1, 2. Je repasse la laine derrière, je tricote la maille à l'endroit sur mon aiguille auxiliaire. Je glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, je la place derrière.
je tricote une maille endroit sur mon aiguille de gauche, puis les 2 mailles envers de mon aiguille auxiliaire en faisant bien attention à ne pas lasser la laine devant. Je glisse une maille sur mon aiguille auxiliaire, je la place devant, je tricote les 2 mailles suivantes à l'envers sur mon aiguille de gauche, je repasse bien ma laine derrière, je tricote la maille endroit de mon aiguille auxiliaire. Puis, hop, 2 mailles envers sur l'aiguille auxiliaire, je les place derrière et je tricote la maille endroit de mon aiguille de gauche. Puis, je repasse bien ma laine devant pour pouvoir tricoter les 2 mailles envers de l'aiguille auxiliaire. Voilà. Je tourne. Et je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, 1, 2 endroits, 1, 2 envers, 1, 2, 3, 4 endroits, 2 envers, 1, 2, 3, 4 endroits, 2 envers, 1, 2, 3, 4 endroits, 2 envers et 2 endroits. Je tourne, puis je vais tricoter le rang 13 où je vais tricoter 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 1, 2, 2 mailles envers, 4 envers, pardon, 2 endroits, 4 envers, 2 endroits, 4 envers, 2 endroits et 2 envers. Et en fait, tu l'auras reconnu, le rang 13, c'est à nouveau le rang 1. On va donc continuer à tricoter du rang 1 au rang, du coup, 14. De la même façon, on se retrouve plus haut lorsque l'on aura atteint la taille nécessaire pour notre pochette. Voilà, une fois que l'on a atteint cette hauteur, donc j'ai tricoté en plus quelques côtes à la fin pour pouvoir avoir quelque chose de plus resserré. On a donc un point comme ceci. Et on va pouvoir rabattre nos mailles. Donc pour le rabattage, je vais faire un rabattage classique. Tu peux choisir de faire un rabattage à jeter. Là, je pense que je vais faire ça plutôt. Comme ça fait un rabattage un peu plus élastique. Donc pour le rabattage élastique, je fais une maille à l'endroit, je rabats, un jeté, je rabats la maille par-dessus, une maille endroit, un jeté, maille endroit, jeté, maille endroit, jeté, maille endroit, jeté,
maille endroit, jeter, 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 maille endroit, jeter et maille endroit. Voilà. Je coupe mon fil de laine, je coupe un bon morceau pour pouvoir faire mes coutures. Je passe ma laine dans la boucle. Je serre et je vais pouvoir faire la couture pour pouvoir avoir ma pochette. On se retrouve plus haut lorsque la couture sera effectuée pour le rendu final. Voilà, la pochette est terminée. Donc on a quelque chose qui est adapté au téléphone. Donc tu peux le faire un tout petit peu plus long ou un tout petit peu plus court. Moi, j'aime bien pouvoir attraper mon téléphone facilement. Donc c'est comme tu préfères. Donc là, on a du coup une pochette qui est super texturée et qui est pour le coup unique. Voilà, c'est tout pour la pochette de téléphone. Si tu cherches toujours de bons modèles de tricot gratuits, j'ai pour toi la solution. J'ai créé une mini formation en vidéo 100% gratuite rien que pour toi qui va t'aider à trouver des patrons gratuits par milliers et en français. Si tu veux y accéder, il faut cliquer dans la description sur le lien ou dans mon commentaire épinglé. Tu verras, c'est super facile d'accès et tu la recevras immédiatement. Et allez, c'est parti pour un voyage de maille en maille.